Chapitre 10, loi de Kepler. Grand 3, nous allons étudier le mouvement, par exemple, d'une planète autour du Soleil, avec les lois de Newton. Donc tout d'abord, premièrement, nous allons rappeler la loi de gravitation universelle. Donc cette loi s'applique quand nous avons deux corps, A et B, de masse MA et de masse MB. Donc ces deux corps s'attirent. Donc nous avons la force de B sur A, ici, et la force de A sur B. Les deux forces sont opposées. F de A sur B est égal à moins F de B sur A. Et d'autre part, si l'on définit un vecteur unitaire, par exemple ici, vecteur unitaire U entre A et B, donc nous allons avoir vectoriellement, par exemple, F de A sur B, donc on voit bien qu'il est opposé à U à B, donc on va mettre un signe moins, moins G qui est la constante de gravitation universelle, fois MA fois MB sur R au carré, fois UAB. Petite remarque au niveau des unités, ici, donc MA et MB sont en kilogrammes, ici, R est en mètres. La valeur de F sera bien sûr en newton, bon ici c'est un vecteur donc on ne va pas parler de sa valeur, enfin on ne va pas mettre son unité. Et ici, la constante de gravitation universelle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Et alors les unités de cette grandeur G, donc je vais mettre G ici unité. Donc pour que la formule soit homogène, donc on va avoir des newtons, kilogramme moins 2 mètres carrés. Reprenons le système ici et nous allons appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc le système, je rappelle que l'on a ici une étoile, le Soleil par exemple, avec son centre de gravité, une planète, ici, P, avec son centre de gravité ici. Donc le système étudié, c'est la planète, et la force extérieure qui s'exerce sur la planète, la seule force extérieure qui s'exerce sur la planète, c'est la force de gravité. Donc on va noter ici par exemple grand F, petit g, force de gravité. Si l'on applique la deuxième loi de Newton au système planète, donc on a la somme des forces extérieures, il n'y en a qu'une, c'est Fg, est égale à la variation de la quantité de mouvement, donc est égale à dp sur dt. Ici, comme la masse est constante, cette variation de quantité de mouvement, ce sera égal à m fois l'accélération. Si l'on remplace Fg, ici, et donc si on donne un vecteur unitaire cette fois-ci, qu'on va appeler petit u comme ça, ici, donc on regarde bien le sens des vecteurs pour définir si le vecteur a un signe plus ou un signe moins, donc ici il va avoir un signe plus. Ici, Fg sera égal, alors je rappelle, le vecteur aura un signe plus parce qu'il est dans le même sens que U. Donc Fg sera égal à G fois la masse de la planète, donc petit m, fois la masse de l'étoile, sur grand R au carré, qui est la distance entre la planète, le centre de la planète et l'étoile, fois U. On peut simplifier par m, et on se rend compte ici
que l'accélération va être égale à g fois grand M sur r carré fois u, c'est-à-dire que l'accélération de la planète ne dépend pas de sa masse, mais ne dépend uniquement que de sa distance par rapport à l'étoile et de la masse de l'étoile. Remarque, comme l'accélération est toujours orientée vers le même point, donc ici par exemple le centre de l'étoile, le Soleil, l'accélération est dans le même sens, la même direction que FG, et que la vitesse initiale de la planète n'est pas nulle, une des solutions possibles, bien sûr, est le mouvement circulaire. Alors pourquoi le mouvement circulaire, donc mouvement circulaire, l'autre solution, bien sûr, est le mouvement qui décrit une ellipse et les lois de Kepler. Alors question, pourquoi le mouvement circulaire est uniforme? Donc, troisièmement, pourquoi le mouvement circulaire est uniforme? Alors je rappelle que pour un mouvement circulaire, par exemple ici, donc de centre ici, par exemple le Soleil, ici nous avons la planète P, on définit le vecteur accélération en fonction du repère de Freinet, avec ici grand N et ici grand T. Alors on définit aussi la vitesse. Donc V du point P, un instant T, est égal à V fois T. Et l'accélération, à un instant T, est égale, donc pour un mouvement circulaire quelconque, à V carré sur R fois grand N, plus la variation de V par rapport à T fois grand T. Or ici, on a vu dans le deuxièmement que l'accélération est toujours orientée vers le centre du cercle. Ici. Donc si l'accélération est orientée vers le centre du cercle, il n'y a pas de composante suivant T. Donc ça veut dire que dV sur dt est égal à 0. Donc si la variation de V par rapport au temps est égale à 0, cela veut dire, bien sûr, que V est égal à une constante. Et donc, le mouvement circulaire de la planète ou du satellite est uniforme. Quatrièmement, nous pouvons retrouver, déterminer la valeur de la vitesse du satellite. La vitesse du satellite. Donc on reprend la deuxième loi de Newton. Alors on va encore l'écrire vectoriellement. A est égal à G fois la masse sur R carré fois petit u. Or ici on se rend bien compte que le petit u c'est égal au n du repère de Freinet. Et on sait aussi que pour un mouvement circulaire uniforme, A est égal à V carré sur R fois grand N. Donc, si l'on associe ces deux égalités, on se rend compte que G fois M sur R carré est égal à V carré sur R. Donc on voit que ici, on a le carré et le R qui se simplifient. Donc ça fait V carré égale G M sur R. Et par conséquent, V est égal à racine de G M sur R. Donc bien sûr, je rappelle les unités. Donc V c'est en mètres seconde moins 1. R bien sûr en mètres. La masse en kilogrammes. Et G, c'est la constante de gravitation universelle que nous avons vue précédemment. On peut, cinquièmement, aussi retrouver la troisième loi de Kepler.
Donc on repart de V carré est égal à grand G fois M sur R. Et on sait que pour un mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps. Prenons la distance parcourue sur un tour complet. Donc un tour complet, c'est le périmètre, donc c'est 2π fois r. Et la durée d'un tour complet, c'est la période de rotation du satellite grand T. Donc si on remplace au-dessus, ici, donc on va obtenir, alors je vais passer sur le tableau suivant, on va obtenir 4 pi carré fois r carré sur t carré est égal à g fois grand M sur R. Donc je vais essayer de retrouver la loi de Kepler. Donc pour retrouver la loi de Kepler, je vais manipuler un peu cette égalité. Donc le T, je vais le passer au numérateur ici. Le R carré, je vais le passer au dénominateur ici. Et dernière étape, Gm, je vais le repasser au dénominateur ici. On obtient ainsi T carré sur R cube est égal à 4π2 sur grand G fois grand M. Donc on a bien T carré sur R cube est une constante. Et cette constante ne dépend que de la constante gravitationnelle et de la masse de l'étoile autour de laquelle la planète gravite.